Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie d'attaquer direct un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait gamberger en silence encore plus de monde. Est-ce que le retour de la diaspora africaine sur le continent, c'est une opportunité en or ou juste une nouvelle forme de colonialisme déguisé? Croyez-moi, on va parler cash. Commençons par un petit rappel historique. L'idée que des afro-descendants du monde entier reviennent en Afrique. Ça date pas d'hier, hein? Marcus Garvey en rêvait déjà il y a un siècle. Mais aujourd'hui, des pays comme le Ghana, le Sénégal, le Rwanda, ils déroulent le tapis rouge à ceux qu'ils appellent leurs enfants prodigues, revenus au bercail. Alors, qu'est-ce qui motive cette vague? L'esprit du panafricanisme ou les opportunités de business, la promesse d'un nouveau départ? Franchement, c'est un peu des deux. Mais quel est le vrai moteur de ce mouvement? Maintenant, quand les gens de la diaspora débarquent en Afrique, c'est pas comme s'ils descendèrent de l'avion pour s'intégrer comme par magie. Nouvelle langue, nouvelle culture, nouvelle mentalité en gros, faut repartir de zéro. Certains se lancent dans la tech, d'autres dans l'agroalimentaire ou le tourisme. Mais soyons clairs, le choc culturel est violent et il y a une vraie méfiance des deux côtés. Est-ce à la diaspora de s'adapter ou aux locaux de faire de la place? Vaste débat. Et la jeunesse locale dans tout ça? Eux, ils galèrent déjà pour trouver du taf et voilà que débarque une concurrence avec des passeports étrangers, des accents pointus et parfois des comptes en banque bien garnis. Ça crée déjà des étincelles dans certains coins. Alors, comment on s'assure que les jeunes Africains ne restent pas sur le carreau? Des formations, financer les business locaux, ou c'est juste de la poudre aux yeux, de la com sans action concrète? Et le coup de grâce, ce soi-disant retour, il ne profite pas à tout le monde. La diaspora bénéficie de facilités, d'exemptions fiscales, d'un accueil VIP, mais la jeunesse locale, walou. Alors, c'est vraiment une solution ou juste un plan pour que des Africains occidentalisés viennent se sucrer sur le dos de la mère patrie, en mode hype? Au final, est-ce qu'on parle d'unité et d'empowerment ou juste d'une énième combine économique maquillée en panafricanisme? Peut-être un peu des deux, peut-être ni l'un ni l'autre. Alors, votre avis? Bénédiction ou cadeau empoisonné? Balancez vos réflexions en commentaire. Et si ça vous a interpellé, abonnez-vous parce que la prochaine fois, on va aller encore plus loin dans le game.